Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Gros Doudou et on va vous faire une petite vidéo. T'es d'accord? T'es d'accord ou pas? Pique pas les droits d'auteur. Aujourd'hui petite vidéo tranquillou, une petite vidéo du mercredi. Et aujourd'hui j'ai reçu du matériel et je vais essayer de vous en parler de la manière la plus objective possible et de le remettre dans le contexte du garage qui est quand même le lieu principal de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai Anker Solix, donc la marque Anker, qui m'a envoyé un kit solaire différent de celui qu'on avait déjà installé sur notre grange lors de la rénovation de la toiture. Vous vous souvenez, cet été avec mon ami Olivier on avait installé un kit de la marque AP System. Un kit qui est plutôt orienté professionnel ou du moins particulier mais expérimenté et particulier qui a des notions d'électricité, qui va pouvoir aller sur une toiture, installer, etc. Il y a quand même un côté bricoleur plus complexe. Là, on est vraiment sur un kit plug and play. C'est-à-dire que n'importe qui est capable, normalement, si voilà, vous êtes en pleine connaissance de vos moyens, de pouvoir installer ce kit. Alors bien évidemment, c'est un kit qui est moins évolutif que des versions professionnelles, mais je trouve qu'il y a quand même quelques avantages, donc il me semblait intéressant de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, on est sur le produit qui s'appelle Anker Solix Solar Bank 2. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description de la vidéo, et si j'ai un code promo ou une offre, je vous la mets également en description de la vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi m'attendre, mis à part que apparemment c'est simple à utiliser. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir aussi le mettre dans un contexte. J'aimerais bien essayer de rendre autonome le garage en électricité avec ce kit là. On va essayer de peser le pour, le contre, et ensuite on va parler dans un contexte plus large sur le réseau du coup maison. Pourquoi faire ce contexte là? Parce que si vous avez suivi la chaîne YouTube depuis ses débuts, au tout début de la chaîne, je possédais un garage où il n'y avait pas l'électricité. Il avait fallu que je fasse une tranchée, que je passe une gaine, que je tire un câble, que je perce la maison, que je modifie les compteurs électriques, que je refasse un tableau électrique. Bref, il m'a fallu faire quand même des travaux assez importants et accessoirement tout le monde ne va pas engendrer ce genre de travaux. Aujourd'hui, si vous pouvez, grâce à un kit, avoir l'électricité dans un lieu, je trouve que ça prend tout son sens. Donc c'est pour ça que je voudrais faire vraiment deux formats dans cette vidéo. Déjà dans un premier temps, on va faire un petit côté unboxing pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors dans ce kit là, j'ai fait le choix de faire une pose au sol. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Et accessoirement, c'était plus simple pour moi de vous faire une vidéo sous ce format là, surtout que c'est un kit plug and play. Donc si c'est plug and play, ça doit être facile. À partir du moment où tu commences à monter les panneaux sur le toit, que tu retires des tuiles, que tu découpes, que tu dois mettre des rails, que tu dois fixer, pour moi ça devient compliqué. Donc la pose au sol, c'est ce qui me semble être le plus simple et accessible à tout le monde. Donc c'est ce que j'ai choisi pour ce kit là. Mais si vous souhaitez, il existe bien évidemment des supports à mettre sur le toit. Voilà. C'est assez complet, hein. L'offre est assez complète. Et vous allez voir, je trouve le kit assez intéressant, malgré entre guillemets qu'il soit évolutif, mais pas trop. Je vais vous expliquer ça juste une fois qu'on aura terminé le unboxing. Donc là ici on a la centrale qui sert aussi de batterie de stockage et qui elle est vraiment évolutive. C'est pour moi le côté assez cool de ce kit là. Alors ça c'est vraiment le cœur, c'est la centrale du kit. Et surtout j'insiste, le kit il est 100% étanche, donc tout ce que je vais démonter là, enfin tout ce que je vais vous déballer là, peut être stocké dehors. Alors en termes de design, je trouve ça assez sobre, assez joli. On a un onduleur. Alors ça m'a paru un petit peu bizarre, je vous avoue au début, d'avoir un seul onduleur alors qu'on a 4 panneaux. Normalement c'est un onduleur pour 2 panneaux. Mais là l'onduleur il est quand même vachement gros par rapport à ceux d'AP System. Donc voilà, je peux pas vous dire, je suis pas un expert là-dessus. Mais apparemment il y en a 2 qui se branchent là et 2 qui se brancheraient directement là-bas. Donc on va voir vraiment tout ça à l'installation. Je vous dirai en toute transparence si c'est dur ou pas. On va vraiment faire un débriefing complet de ce matériel. Alors ici on a un petit module qui lui va se mettre sur notre tableau électrique et qui va gérer en fait l'arrivée et la sortie de courant pour voir si on utilise l'électricité qu'on a stockée ou pas. Et là ici on retrouve nos châssis qui vont permettre l'installation des panneaux solaires au sol. On a même l'outillage fourni avec, ça peut être pratique. Alors ça c'est des kits pour balcon.
Voilà, ils appellent ça comme ça, support balcon. Mais que tu le mettes au balcon ou dans du gazon, c'est la même chose, c'est un support pour mettre au sol. Bon, et maintenant il nous reste à déballer nos panneaux solaires. Alors franchement c'est bien emballé. Ok, les panneaux sont vraiment grands. Hop là. Bon, là on est en train d'installer nos supports de panneaux. On met les vis. Maintenant je vous parle un petit peu au niveau des specs. Bon et mes amis, ça y est, nos 4 panneaux sont faits. Je vous explique un petit peu chaque module à quoi il va servir et comment ça va se brancher. Vous allez voir que c'est ultra simple. Dans un premier temps, on a vraiment la pièce maîtresse qui est ici, qui est la Solar Bank 2. Ça va permettre de faire onduleur, batterie et également de renvoyer le courant dans la maison ou bien d'être utilisé en direct dessus. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse. Je rappelle que si par exemple, tout comme moi, vous aviez déjà des panneaux sur le toit et que vous souhaitez juste une solution de stockage, Anker Solix, c'est compatible avec tous les panneaux solaires. Donc par exemple, j'aurais très bien pu avoir que ça et mettre ça dans ma maison comme solution de stockage. Et c'est là où je trouve que Anker Solix est vraiment fort, c'est d'avoir ouvert son produit finalement à toutes les marques. Aujourd'hui, ce genre de kit là, ça existe. Le problème, c'est que c'est fermé. Il y a la concurrence qui en fait, mais ça marche qu'avec leurs panneaux solaires. Aujourd'hui, ça marche avec les panneaux solaires Anker, mais aussi avec les autres. Donc par exemple, mon système AP System pourrait fonctionner avec cette batterie-là. Donc je trouve que c'est vraiment cool parce que moi qui cherchais notamment, je vous l'avais dit, une solution de stockage pour faire évoluer mon système, c'était vraiment idéal. Et surtout que c'est une solution de stockage qui permet de y aller progressivement. Aujourd'hui, si vous voulez faire une solution de stockage chez vous, il vous faudra un onduleur bidirectionnel, une installation électrique quand même assez complexe, l'intervention d'un électricien si vous n'avez pas de base sérieuse, des bacs batteries au lithium, le stockage du lithium, le raccordement, bref, ça commence à devenir complexe. Vous allez voir par la suite ce qu'on a fait sur le camion d'expédition. C'est quand même vraiment complexe. Et là, bon, je suis bricoleur, mais moi, je t'avoue qu'à ce niveau-là, je préfère être encadré par un électricien. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, tu as une pièce maîtresse, qui est celle-ci. Et ensuite, tu as des bacs batteries que tu peux venir rajouter dessus. Et ça vient se plugger directement en dessous par la prise qui est ici. Donc ça, c'est vraiment le côté évolutif. C'est qu'aujourd'hui, tu fais un premier investissement parce qu'il y a un code promo ou quoi que ce soit. Tu achètes ça. L'année prochaine, tu veux faire évoluer ton kit. Bah, tu as juste une batterie à racheter. Tu débranches, tu replugues, c'est fini. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de dangerosité. Donc ça, c'est vraiment le côté que je trouve hyper polyvalent. Et surtout, l'investissement, c'est pas le même. C'est-à-dire que quand tu mets 7, 8, 9 000 euros tout de suite d'un coup dans de l'espace de stockage batterie, bah, c'est un investissement que si tu dis, bon, bah, avec les économies que je fais tout au long de l'année, les 5 prochaines années, tous les ans, je m'achète un module. Bah, c'est quand même plus facile à investir. Du moins, ça reste mon point de vue. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette et c'est quasi sûr que moi, je vais racheter des modules pour mettre en dessous. Parce que vu les panneaux solaires que j'ai sur la maison, le but, c'est d'être le plus autonome possible. Donc cette solution de stockage me va sincèrement parfaitement. Bon, là, je vous ai quand même parlé du point positif, mais il y a aussi un point entre guillemets négatif. Alors, je dis bien entre guillemets négatif. C'est que la puissance de charge maximum pour cette batterie, cette Anker Solix, c'est 2400 watts, c'est-à-dire que c'est les 4 panneaux que vous voyez autour de moi. Soit 550 watts par panneau. Ça, c'est, alors je vais pas dire un peu léger parce qu'en vrai, c'est très bien. Mais c'est une bride qu'on a sur ce kit-là, qu'on n'aurait pas sur un kit à 9-10 000 euros comme je vous l'ai expliqué juste avant. La question maintenant, c'est comment on renvoie le courant sur le réseau de la maison. Bon, en fait, ici, vous avez une prise électrique via ce câble-là qui vient se brancher là et qui va directement se brancher sur n'importe quelle prise de la maison. Alors là, c'est pareil, il y a un atout, enfin il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que finalement, c'est du plug and play. Tu le branches là, tu le branches sur une prise, l'installation elle est finie. Tout le monde est capable de brancher une prise. Mais du coup, étant donné que la marque ne sait pas quel câble va être derrière ta prise,
bah, ils sont obligés de brider le système. T'imagines si tu serais capable de renvoyer 3, 4, 5 000 watts en restitution par ta prise, qui est ta prise sur une maison ancienne qui est câblée en 1,5 mm², bah, en fait tu risquerais tout simplement de foutre le feu à la baraque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait ils ont tout simplement bridé l'envoi de courant à 1200 watts. C'est-à-dire que si tu consommes 800 watts dans ta maison et que ta batterie est pleine, et ben en fait ça va puiser directement dans ta batterie, si bien évidemment tu ne produis pas assez, et ça va décharger ta batterie avant qu'elle soit vide. Et après reprendre sur le réseau. Par contre, si admettons tu mets un chauffage qui fait 3 à 4000 watts où tu cumules les consommations, bah, ça prendra que 1200 watts sur ta batterie et le reste ça le prendra soit sur tes panneaux solaires s'il y a plus de courant, soit directement sur le réseau EDF. Voilà. C'est un inconvénient qui est un avantage. L'avantage c'est que tu peux le brancher sur n'importe quelle prise, tu risques pas d'incendie ou de réel problème. L'inconvénient c'est que pour éviter tout risque, bah, ils ont limité l'envoi de puissance. Alors maintenant on va parler aussi durabilité. Le kit est garanti 10 ans et l'espérance de vie est de minimum 15 ans. Ton kit, tu vas pas mettre 10 ans à le rentabiliser. Généralement, quand tu fais un kit comme ça et que tu le dimensionnes pour ton besoin, on va parler d'une rentabilité aux alentours de 5 ans. Donc ça veut dire que tu as encore 5 ans de rentabilité pleine pendant la phase de garantie et pendant l'espérance de vie, tu as encore au moins 10 ans d'utilisation. Alors vous vous demandez certainement comment la batterie sait à quel moment il faut réinjecter du courant dans le réseau ou pas. Je te donne un exemple, ton panneau il débite 2400 watts, mais tu as, je sais pas, 3000 watts de consommation. Donc en fait finalement tes panneaux ça sert à rien d'aller charger, il faut qu'ils les envoient directement dans le réseau pour alimenter tes appareils. A l'inverse, tu produis 2400 watts, mais tu n'as que 800 watts de consommation. Bah il t'en reste du courant. Donc plutôt que de le renvoyer sur le réseau EDF, c'est là où il faut le stocker. Et bien c'est très simple, tu as un appareil qui vient se brancher, donc ça c'est presque pour moi le plus complexe de ce kit là. Tu as un appareil qui vient se brancher sur ton compteur électrique, donc ça on va aller l'installer après. Et en fait, il y a des petites pinces comme ça qui permettent de savoir si le courant est utilisé ou pas. Et donc en fait c'est ce petit appareil là qui va dire si la consommation de courant est supérieure à l'énergie que produit tes panneaux solaires, et qui va moduler en fait entre l'utilisation du courant, donc direct, donc entre guillemets panneau solaire à ta télé, ou bien dire hop 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 tu produis trop, j'ai trop de courant, je suis en train de l'envoyer chez EDF, arrête, envoie-le directement dans la batterie. Et donc au moment où tu génères trop de courant par rapport à ce que tu consommes, c'est là où lui il va avertir le module et venir tout simplement stocker l'énergie produite dans le module. À partir du moment où ton module il est plein, bon bah là le courant il repart. Par contre, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Quand tes panneaux solaires ne débitent pas assez par rapport au courant que tu vas demander, bah lui il va dire ah on n'a pas assez de courant en direct sur les panneaux solaires. Bon bah avant de prendre sur le réseau EDF, envoie-moi jusqu'à 1200 watts. Donc deux possibilités, soit les 1200 watts fournis par la machine vont suffire à ton besoin de courant, soit tout simplement le manque de courant nécessaire sera pris directement sur le réseau EDF. On va avoir deux panneaux solaires qui vont être raccordés directement ici. On aura deux autres panneaux solaires qui seront raccordés sur cet onduleur là, ici et ici. Cet onduleur là sera raccordé ici sur ma batterie et normalement c'est opérationnel. Alors ce que je vous propose c'est d'attaquer l'installation. Ce petit module ici il va venir se fixer directement sur votre tableau général. Si vous avez plusieurs tableaux à votre domicile, ce qui est possible, moi en l'occurrence j'en ai trois. J'en ai un pour la partie de la maison ici, un autre pour l'autre partie de la maison et un autre dans le garage. Sauf que il faudra se mettre obligatoirement là où vous avez votre arrivée de courant. Il va falloir que je vienne mesurer ma phase. Ma phase, c'est le câble qui arrive du compteur vers ma barrette. Et ensuite, de la barrette, je viens redistribuer le courant dans la maison. Donc j'ai forcément un neutre et une phase qui arrive du câble tout simplement dehors qui relie ma maison. En l'occurrence, c'est le câble bleu foncé ici et noir ici. Donc quand je vais avoir besoin de mettre mon appareil pour mesurer ma phase, ce sera directement sur celui-ci que je vais me prendre. Je vais avoir besoin donc de me piquer sur ma phase, mais je vais avoir besoin aussi d'alimenter un neutre et une phase sur mon petit appareil pour tout simplement l'alimenter. Alors hop, voilà,
comme ça va être plus facile. Je vais déjà couper le général. Attention, il va faire tout noir. Tac. Ce qui me permet de travailler hors tension. Ici, je vais venir me repiquer tout simplement ma phase et mon neutre sur ce disjoncteur là. Comme ça, je vais pouvoir récupérer du courant et l'amener directement ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là, il fait sombre. Mais en gros, ici, vous avez L1, L2, L3. C'est si vous êtes en monophasé ou en triphasé. Nous, ici, on est en monophasé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a qu'une seule phase. Donc, on n'a qu'un seul câble. Si vous êtes en triphasé, vous avez 3 phases. Donc, il vous faudra 3 câbles. Et vous allez utiliser L1, L2, L3. Nous, on va juste utiliser L1 et N pour le neutre. Donc là, si vous avez que des câbles de la même couleur, généralement, la plus grosse section, c'est l'arrivée de courant. Sinon, vous regardez, là, si je suis mon câble noir, je vois que le noir rentre ici vers mon boîtier. Donc, j'ai un noir, un bleu. Voilà, si vous êtes en monophasé, c'est aussi simple que ça. Donc là, on vient brancher ça directement ici. Tac. Et là, pareil, vous avez 3 petits boîtiers parce qu'il y a prévu pour 3 phases. Dessus, c'est marqué L1, L2 et L3 pour phase 1, phase 2, phase 3. Si vous avez bien suivi la vidéo, on est en monophasé, donc on n'a pas besoin de la phase 2 et phase 3. Le sens du courant, il arrive de dehors sur votre boîtier, il passe par votre Linky pour tout simplement contrôler la quantité de courant que vous allez utiliser et elle repart dans votre tableau pour alimenter le reste. Donc, le sens pour moi, il est comme ceci. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une pince ampérométrique, hein. Ça permet de mesurer l'ampérage. Le reste, on va essayer de le fourrer. Donc là, mon installation, elle est faite. Alors, bien évidemment, avant de remettre le courant, hein, on referme tout ça. On réarme le courant. Et je mets mon disjoncteur. Il se connecte. Donc là, il est allumé. On a le Wi-Fi. Donc maintenant, on va finir toute l'installation. Et ensuite, avec le téléphone, on se connectera à l'application. Et je pense que lui va nous envoyer toutes les informations. Les amis, on se retrouve dehors. Alors, on a mis les panneaux solaires sud-ouest. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont rester là, mais en tout cas, c'est à côté du garage. Là, en gros, vous pouvez le placer à peu près comme vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura 2 panneaux solaires qui seront branchés ensemble sur l'onduleur. Et l'onduleur sera connecté au Anker Solix, donc directement à la Solar Bank via un câble comme ça. Donc on peut les mettre un peu plus loin, mais ça marche par paire. Et on en a 2 qui seront fixés directement, qui seront branchés directement sur la Solar Bank en direct. Donc on a vraiment 2 panneaux rapportés via une prise de courant et un onduleur séparé, et 2 panneaux via l'onduleur intégré à la Solar Bank. On a des petites rallonges qui sont fournies avec, donc forcément on va en avoir besoin. On a des petits bouchons, des obturateurs ici, hop. Et là bah, vous avez le mâle qui va avec la femelle et le femelle qui va avec le mâle, hein. Toute personne normalement constituée devrait comprendre comment ça se raccorde. Donc là le deuxième panneau, bah, je le mets juste en bas, hein. Donc ici, j'ai une prise 220. Ici, on a une prise qui est étanche, tu vois. Voilà. Hop. Et donc là, le petit cache permet tout simplement à l'eau de ne pas rentrer dedans. C'est ce qui fait l'étanchéité. Ça, on va venir le brancher directement à l'onduleur. L'onduleur qui se trouve ici. Là, je vous dis, hein, c'est vraiment du plug and play. Ça, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Là, on visse pour l'étanchéité, toujours. C'est un kit qui est fait pour aller dehors, donc tout est absolument étanche. Ici, on vient raccorder nos panneaux. Donc, on en a un qui vient là, un qui vient là. Voilà. Au niveau de nos panneaux solaires, tout est raccordé. Ça m'a pris 10 minutes top chrono. Là, on a un système qui est autonome. C'est-à-dire que les panneaux, grâce aux rayons UV, produisent de l'énergie qui vont venir stocker dans la Solar Bank. Et après, 2 possibilités. Soit tu vas souhaiter réinjecter le courant dans ta maison pour moins consommer sur le réseau EDF ou Engie ou ce que tu veux, je suis obligé de citer des marques. Soit tout bonnement, tu veux le garder en réseau autonome, comme ça. Et là, tu peux utiliser directement l'appareil pour générer du courant. Pour renvoyer le réseau dans votre maison, là vous avez ce petit câble qui vient se brancher là. Pareil, qui est étanche. Ça pour le coup, tout est vraiment étanche. Il y a des petits joints partout. Et ça, vous allez le brancher directement sur votre réseau 220 de la maison. Donc là, tout est raccordé. Maintenant, je vais directement via l'application ajouter l'appareil. Donc j'ai déjà ajouté le smart meter qui était sur mon tableau électrique. Ajouter un appareil.
Il détecte tout simplement, donc là il va trouver le micro-inverteur là-bas et la solar bank, donc je vais ajouter les deux. Donc là il me dit qu'il y a une mise à jour, ok, je fais la mise à jour, donc là il va prendre mon réseau cellulaire directement pour mettre à jour l'appareil. Bon, maintenant qu'on a mis tous les appareils à jour et qu'on a enfin un rayon de soleil pour lancer la production solaire, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc remettons dans la configuration où on est actuellement. J'ai 8 panneaux solaires sur mon toit de la grange qui produisent 3400 watts à l'heure maximum. Ici on a 4 panneaux solaires qui produisent 2200 watts au maximum, d'accord? On est le 15 février, on est quand même en hiver, le soleil n'est pas non plus le plus puissant qu'on peut avoir, donc forcément on n'aura pas des valeurs de malade. Faut remettre dans le contexte. Et on a une batterie qui elle fonctionne soit en charge, soit en décharge via le câble qui rejoint le réseau. Et on a le fameux module qui est branché sur le compteur, qui lui va surveiller si on a besoin de tirer du courant, donc si on n'a pas assez de courant par les panneaux solaires, ou à l'inverse si on en a trop. Si on n'a pas assez de courant, qu'est-ce qui se passe? On va envoyer toute la production solaire, donc moi en l'occurrence mes deux productions solaires, donc celle de Anker et mon système AP System qui est sur mon toit. On va tout envoyer sur le réseau, et si on n'a toujours pas assez, et ben on va dire à la solar bank, écoute, envoie-nous ce que tu peux nous envoyer selon la charge qu'elle a. Bien évidemment, si elle est vide, elle enverra rien, mais si elle est pleine, elle va nous envoyer en plus du courant jusqu'à 1200 watts pour couvrir notre besoin. D'accord? Ça c'est dans le cas où on consomme plus que on produit. À l'inverse, si tu es dans une phase où tu consommes pas énormément parce que tu n'as rien qui tourne à la maison, ou que tu produis énormément de solaire, et bah tout simplement le petit module sur notre compteur va dire hop hop hop, attention, je renvoie du courant vers le réseau extérieur, donc le réseau EDF, pour moi en l'occurrence vu que je suis chez EDF. Alors toi, passe en charge au lieu de décharge. Donc lui il va changer son système, et au lieu de renvoyer le courant sur le réseau EDF, on va venir le renvoyer ici pour l'utiliser par la suite quand on aura besoin de ce courant là, d'accord? Donc en l'occurrence par exemple la nuit ou quand il pleut, ça en Normandie on connaît bien. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer déjà ma production de panneaux solaires de mon système AP System. Donc je suis à 1654 watts au moment où je vous parle. Donc mes panneaux sur le toit de la grange produisent 1654 watts. D'accord? Maintenant on va regarder combien produit mon système Anker. Donc là sur nos 2200 watts, on produit 750 watts, ce qui semble logique puisqu'on voit que déjà il y a la moitié des panneaux qui sont à l'ombre. Donc jusque là rien d'anormal. Maintenant sur mon écran je peux voir que j'ai batterie en charge 542 watts, donc ça veut dire que j'ai un surplus de 542 watts qui, plutôt de le renvoyer sur le réseau, je vais l'envoyer directement sur ma solar bank ici. Donc elle est en train de se charger. D'ailleurs on peut voir qu'elle est actuellement à 29%. Et de mon système là, donc de mes 767 watts produits, j'en envoie 550 dans ma charge et j'en renvoie 200 directement dans le réseau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai ma production de mon toit là-bas, plus 200 d'ici, qui vont pour alimenter ma maison, donc les chargeurs Milwaukee qui sont en train de tourner, la machine à laver, les appareils en veille, la box à internet, etc. Bref, tout ce qu'on peut avoir dans une maison, surtout quand on bosse à la maison et qu'on a pas mal, enfin qu'on a un garage qui tourne. Et le surplus, 541 watts, qui est en train tranquillement de recharger ma batterie. Maintenant, je veux aussi vous montrer que pour moi, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est open. Ça veut dire qu'il est ouvert avec les autres marques. Donc il fonctionne actuellement avec mon réseau AP System, donc qui est une autre marque qui est sur mon toit. On va aller dans la grange, je vais disjoncter mon système et comme ça va permettre de pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer sur le module de charge. Bon, on a déménagé le kit de là-bas à ici. Pourquoi? Parce que pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu l'évolution du courant via l'application, j'ai besoin d'être connecté au Wi-Fi. Et le Wi-Fi il est dans la maison. Et donc quand on est à l'autre bout à la grange, on perd le Wi-Fi, donc c'est trop galère pour vous montrer. Donc on a tout redéplacé là. Et maintenant on va vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on disjoncte les panneaux solaires de la grange. Donc là, vous voyez, j'ai une charge de 631 watts actuelle sur ma solar bank. Je produis 830 watts avec mes panneaux qui sont là-bas. J'ai donc sur les 830 watts, j'ai 200 watts qui retournent dans le réseau pour alimenter la maison et 628 watts qui permettent de charger la batterie. Si je vais maintenant sur mon application AP System, donc qui sont mes panneaux sur le toit là, je vois que j'ai une production de 2223 watts.
Donc là j'ai 2223 watts plus 827, on va dire quelque chose comme 3100 watts. Et je renvoie seulement 628 watts dans la batterie. Pourquoi? Parce que j'ai des consommations à la maison, il y a des chauffages, il y a la machine à laver, il y a les chargeurs de batterie du garage, etc. Maintenant je vais venir disjoncter mon réseau de panneaux solaires AP System. Et là on va voir que maintenant on va avoir moins de courant pour alimenter la maison, donc on ne va plus charger la batterie. A l'inverse, on va venir la décharger pour renvoyer dans le réseau de la maison du courant. Ça y est, il a ajusté en fonction du besoin de la maison à l'instant T. Donc là il charge à 13 watts. Pourquoi? Parce que le besoin de la maison est supérieur à la capacité de production de mes panneaux solaires. Donc le fait d'avoir disjoncté mes gros panneaux solaires, immédiatement ça m'a fait chuter la production solaire pour le besoin de la maison. Donc là lui il a arrêté de charger et maintenant au lieu de stocker de l'énergie, il envoie de l'énergie. Donc là on peut voir que j'ai 509 watts d'entrée et j'en renvoie dans la maison 496. Donc en fait tout ce que je produis là, je le renvoie. Et en plus de ça, lui décharge pour alimenter jusqu'à 1200 watts en complément la maison. Donc là on peut bien voir que du coup c'est vraiment un système ouvert qui fonctionne soit avec des panneaux Anker, soit avec des panneaux que vous avez déjà sur votre maison. Et ça je trouve que c'est vraiment le côté intéressant de ce produit là, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des panneaux solaires si vous avez déjà des panneaux solaires sur votre maison. Vous pouvez juste acheter la solution de stockage et la faire évoluer selon vos besoins. Maintenant on a remis nos panneaux solaires de Lagrange et on peut voir qu'on restocke 307 watts directement dans notre batterie. Donc là avec les panneaux de Lagrange on a plus de courant produit que de courant consommé. Donc le surplus, au lieu de le renvoyer sur le réseau EDF, on vient le stocker directement dedans. Donc là on peut bien voir ça. Et du coup au lieu de, sur les 500 watts qu'on prend, au lieu d'en restituer 500 watts dans la maison, on en restitue que 200 en complément et on en prend 300 pour charger la batterie. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez réactif. La modulation se fait assez bien quand le Wi-Fi fonctionne. Parce que là je vous avoue qu'on a un petit peu galéré à cause du Wi-Fi. Mais une fois que tout est interconnecté, en fait tout se fait tout seul. Vous n'avez rien besoin de gérer. Alors maintenant, si on regarde un petit peu sur notre compteur Linky, on voit qu'on a zéro consommation qui vient de l'extérieur. Pourtant on a la machine à laver qui tourne, on a le radiateur électrique au fond. Et pourtant on consomme plus de courant du réseau EDF. Donc là c'est uniquement la modulation de nos réseaux solaires. Donc le système AP System qu'on a sur le toit de Lagrange et Anker Solix qui se trouve juste derrière et qui gère via le module intelligent le courant. Ici je suis connecté à mon module intelligent. Donc là sur mon téléphone je suis relié au Anker Solix compteur intelligent et donc je vois que j'importe 1,80 kW, donc 1800 watts. Ça veut dire que en plus d'alimenter 100% de la maison, j'ai aujourd'hui un excédent de 1800 watts. Donc j'ai 1800 watts que je devrais techniquement renvoyer sur le réseau EDF et faire cadeau. Grâce à la Solar Bank d'Anker Solix et le compteur intelligent, lui il va détecter ce surplus et il va le renvoyer dans la Solar Bank pour la charger à hauteur de 1200 watts maximum. Donc pour moi c'est quand même une solution alternative facile et complémentaire pour une installation de réseau électrique. Et l'objectif c'était vraiment de faire cette vidéo dans le sens est-ce qu'on peut avoir un kit 100% autonome pour un garage? La réponse c'est oui, mais pas pour tous les garages. Je m'explique. Aujourd'hui, si on veut avoir un garage 100% autonome, on a ce kit là, qui est un kit on va dire de départ pour avoir quelque chose d'autonome. Après on viendra augmenter la capacité de stockage. Mais là on a 2200 watts de restitution au niveau de nos panneaux, sachant que c'est restitution maximum. Et l'autre problème c'est que lui il est capable de délivrer jusqu'à 1200 watts. Alors comment vous allez faire? C'est très simple, vous allez faire un tableau électrique dans votre garage et en fait vous allez faire une prise qui va venir tout simplement apporter le courant sur votre tableau. Et la prise que vous allez brancher, c'est la prise du Anker Solix ici. Et donc l'Anker Solix va directement alimenter votre tableau. Et sur l'application, vous avez un mode consommation autonome. C'est-à-dire que vous passez plus comme là avec le compteur intelligent qui va faire charge, décharge, qui va moduler. Là, vous êtes en autonome. C'est-à-dire que vous allez consommer uniquement quand vous allez avoir besoin. Donc oui, on peut avoir un garage 100% autonome avec cette solution-là. Je recommande vraiment 4 panneaux et la Solar Bank. Par contre, attention, pourquoi je vous dis pas pour tous les garages? Parce que pour moi, si on a un garage qui fonctionne avec de l'appareillage pneumatique, c'est pas la peine.
Pourquoi pas pneumatique? Parce que là vous voyez ici on a un petit compresseur de particules, compresseur Vevor d'ailleurs, qui est toujours fonctionnel et que j'apprécie beaucoup. Mais ce compresseur là, malgré que ce soit un petit compresseur, ça consomme 2,2 kW, c'est-à-dire 2200 watts. Et le kit là-bas, il est capable de vous apporter que 1200 watts. Donc en fait, vous ne pourrez pas avoir de compresseur dans votre garage. C'est pour ça que je nuance un petit peu mes propos. Alors oui, on peut être autonome, mais pas pour tous les appareillages. À l'inverse, si vous n'utilisez pas de pneumatique, donc par exemple dans ce contexte qu'on a ici, donc avec de l'éclairage LED, où vous produisez que quelques watts, vous allez avoir besoin de quoi? De chargeurs pour des batteries. Donc là, ce sera vraiment la contrainte, ce soit de travailler avec de l'électroportatif. Pourquoi? Parce qu'un chargeur comme ça va consommer 55 watts. Donc si vous prenez, admettons, 150 watts pour un bel éclairage, que vous prenez un chargeur qui fait 55 watts, ici j'ai un gros chargeur. Celui-ci fait 155 watts. Bon, si admettons on dit on a 300 watts d'appareil en charge, si on charge des lumières, etc., qu'on a 100 watts d'éclairage, bon bah on peut même se payer le loisir de mettre un petit radiateur type salle de bain, ça fait 600 watts et on a largement une autonomie électrique dans un garage. Donc c'est pour ça que je vous dis oui, on peut l'utiliser pour un garage autonome. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour tous les garages autonomes? Non, ça dépendra vraiment de vos besoins. Donc quand vous avez ce besoin là, il va vraiment être important de déterminer les besoins que vous allez avoir et surtout l'envie que vous allez avoir en termes d'outillage. Par exemple, si vous reprenez ma première maison quand on a commencé la chaîne YouTube, moi j'avais dû faire une tranchée, passer un câble, etc. Mais parce que j'avais pas d'électroportatif, quasi pas, tout fonctionnait en pneumatique avec mon compresseur. Donc dans ce cas présent là, je n'aurais pas pu acheter ce kit là, ça m'aurait servi strictement à rien. Voilà, faut être honnête. Par contre, aujourd'hui, je travaille quasi exclusivement en électroportatif. Finalement, le compresseur d'air, il me sert juste à gonfler mes roues ou démonter mes pneus. Je m'en sers plus, j'ai tout avec Milwaukee, j'ai tout qui est en électroportatif. Donc aujourd'hui, je pourrais faire fonctionner 100% de ce garage là sur le kit Anker Solix. Donc si vous êtes dans ce cas là, et le calcul il est très simple, il va falloir calculer combien ça vous coûte d'amener une ligne électrique dans votre tableau. C'est-à-dire la tranchée, le fourreau, le câble, parce que généralement c'est des sections assez importantes donc ça coûte cher. Derrière il y aura aussi le boulot de l'électricien, le raccordement, percer la maison, l'intervention sur le tableau, etc. etc. Je trouve que Anker Solix c'est vraiment pas mal aussi pour ce côté un petit peu autonomie, où tu vois, tu poses tes panneaux au sol au milieu de ton garage, enfin devant ton garage. Tu branches sur un tableau et en fait ça y est, tu es autonome, tu as du courant dans ton garage. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne solution pour ce type de besoin, parce que même si le kit ça vaut quand même un petit peu de sous, aujourd'hui faire un raccordement électrique ça vaut aussi beaucoup d'argent. Nous ici on a un tableau électrique, ce tableau électrique il est raccordé via la maison, le fameux tableau de la maison que vous avez vu où on a installé le compteur intelligent. Mais on peut avoir exactement ce même tableau électrique donc qui va relier vos lumières, vos prises, etc. Mais on n'a tout simplement pas de source d'énergie, on n'a pas d'arrivée de courant. Donc moi en l'occurrence de la maison ou de vous de chez EDF ou voilà, j'en sais rien. Et votre arrivée de courant, vous allez la faire venir directement via une prise comme ça. Et vous allez brancher Anker Solix directement dessus par la prise de courant. Et vous allez via l'application passer la SolarBank en réseau autonome. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus cette modulation du courant, vous avez uniquement de l'envoi de courant. Donc les panneaux solaires vont stocker dans la SolarBank et la SolarBank va tout simplement restituer selon le besoin dans votre tableau et alimenter tout votre garage. Donc je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce kit-là. Donc là, on avance dans la journée, le soleil est tranquillement en train de passer derrière la maison, donc on a bientôt plus d'orientation solaire sur les panneaux. Mais on peut voir en tout cas qu'en plein mois de février, une journée presque ensoleillé, nuage soleil, on a quand même chargé la batterie et la journée n'est pas finie. Donc il y a quand même vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ce kit là. Bon les amis, ça se termine pour cette petite vidéo de présentation d'un système autonome ou complémentaire à votre réseau solaire sur votre maison de la marque Anker Solix. Donc je rappelle le SolarBank 2. Bien évidemment tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous recommande d'être attentif parce qu'ils font régulièrement des promotions. Là au moment où on tourne cette vidéo là, il y a une promotion pour la Saint-Valentin où il y a quand même une belle remise. Donc jetez-vous pas trop vite sur le truc si ça vous intéresse. Sachez tout de même que régulièrement il y a des petites promos et ça peut être intéressant. Et pour moi, quel est l'intérêt de ce kit là? Il y en a plusieurs. Soit la SolarBank pour vraiment venir en solution de stockage intelligent
de vos panneaux déjà existants, donc moi en l'occurrence mes AP System, soit en complément, donc pour agrandir votre parc de panneaux comme on l'a fait ici par exemple, ou bien pour quelqu'un qui n'aurait tout simplement pas de possibilité de courant dans une maison de campagne ou dans son garage. Ça permet d'avoir une autonomie électrique sur le bâtiment. Donc je trouve que c'est vraiment un kit qui est vraiment pratique, qui est complet et surtout, vous l'avez vu, qui est ultra facile d'utilisation. Donc franchement, moi j'ai apprécié ce kit là, je peux que recommander ce système là et je pense que moi à titre personnel, je vais racheter des batteries pour faire évoluer ma capacité de stockage, parce que j'ai quand même maintenant beaucoup de panneaux solaires, surtout qu'il y a le camion qui arrive et le camion va être aussi raccordé à la maison. Donc moi je vise l'autonomie électrique d'ici 6 mois à peu près, une fois que j'aurai terminé le camion. L'idée c'est qu'avec tout ce que j'ai en solaire, j'ai une autonomie, que ce soit sur le garage ou sur la maison, au maximum possible. Donc pour vraiment éviter de perdre du courant et de le renvoyer sur le réseau EDF, et je vais faire évoluer mon kit Anker Solix avec des batteries additionnelles pour avoir tout simplement plus de stockage et donc de l'autonomie la nuit pendant la phase où je n'ai pas de production solaire, et bien évidemment de la recharge la journée quand j'ai trop de production solaire. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner tous les cas concrets d'utilisation de cette Anker Solix, j'espère que j'ai pu vous détailler au maximum son fonctionnement, j'espère que j'ai pu aussi vous parler de ses atouts mais aussi de ses faiblesses. Pour moi sa seule et unique faiblesse, c'est sa puissance de restitution qui, je le rappelle, est de 1200 watts maximum, donc qui peut être un frein pour certaines utilisations mais qui est aussi un gage de sécurité pour le branchement. Vous imaginez si on pouvait restituer 5000 watts et que les gens ils mettraient ça sur n'importe quelle prise, ils foutraient le feu à la baraque. Donc c'est une sécurité qui engendre une restriction, qui engendre pour moi le seul et unique point négatif. Mais en tout cas, si je dois donner une note à ce produit là, je lui donnerais vraiment 8 sur 10 de manière honnête. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, tous les liens Anker Solix sont en description de la vidéo. Soyez attentifs aux promotions si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!